Soirée mensonge, non, je vous ai déjà dit, je mens pour votre bien. Salut à toutes et à tous. Salut les petits codeurs. Ah merci René. René c'est mon... C'est l'ingénieur du son et image. Il me dit... c'est lui qui est en charge de me dire à chaque fois si ça marche. Et merci beaucoup parce que des fois j'oublie. Et au moins comme ça je suis sûr qu'il y a du son et de l'image. J'espère que vous allez bien. Ouais, ce soir c'est Général 1000. Ce soir on déconne pas. Pas de plaisanterie. Pas de blague. Depuis... Alors la semaine dernière, on a mis le feu à Twitter. Il y a eu... Alors pourtant on n'a pas écrit grand chose. Hein. On a écrit 3 lignes de C. La fin ça compte pas. Hein. Vous m'avez eu, cette fois je me ferai pas avoir. On a écrit 3 lignes de C. En 3 lignes de C, on a réussi à enflammer Twitter. Sur les histoires de retour de int, vous savez. Alors j'ai eu plein de retours et tout. Alors plein de témoignages. Alors ceux qui étaient là évidemment. Puis d'autres. Alors il y en a qui me disent ouais n'importe quoi. De toute façon la norme elle dit ça et tout. C'est tout à fait legit. Donc j'ai été sortir la norme ISO, enfin la norme C99 et ANSI, etc. Donc ça dit que tu as le droit de le faire. Tu as le droit de retourner du void. Mais c'est écrit noir sur blanc aussi que le résultat est imprévisible. Donc tu peux faire de la merde, t'es autorisé à faire de la merde. Et alors surtout, big up à cette professeure qui quand même a eu le courage, hein. Elle a eu le courage de dire publiquement ouais bah je vois pas le problème. De toute façon les étudiants ils commencent, c'est pas la peine de leur mettre la grosse tête à leur apprendre plein de trucs, machin, on a le droit de commencer pas à pas. Je sais pas quel est le problème de ces profs qui considèrent que les étudiants sont des débiles profonds et qui sont pas en mesure de comprendre des trucs de base, quoi, enfin de comprendre le fonctionnement de l'ensemble en fait des outils avec lesquels les étudiants sont en train de travailler. Parce qu'en fait c'est ça le truc. La prof en question, je sais plus, enfin c'est... Au bout d'un moment ça m'a gavé, je fais on n'habite pas la même planète, salut. En fait, ce que je comprends, c'est que cette prof-là, mais pas qu'elle, elle stigmatise le truc, mais pas mal de ceux que j'ai eu moi sont de la même carcasse, quoi. En fait, ils vont considérer le code, donc théoriquement ce qu'on ferait ce soir. Le programme, le code, la programmation de façon générale, ils vont considérer ça comme un truc à part entière, un truc autonome, un truc qui vit sa vie en fait. En fait, pour eux, le code, c'est plutôt de l'algorithmique. Vous savez, comme quand on est au lycée et qu'on vous dit que pour faire de l'informatique, il faut être bon en maths. C'est un peu le même principe. Pour coder, en fait, il faut être d'abord bon en algorithmique. Histoire que ça cause avec l'OS, machin, on s'en fout, c'est pas... Non. On a notre code, c'est ça qui est important. D'accord? Le reste, faut pas réfléchir. De toute façon, faut pas réfléchir. On vous dit des trucs, vous les appliquez, pas vous poser trop de questions. D'accord? C'est quoi un processus? C'est quoi la mémoire? Machin, c'est pas important. Vous faites du code. Ok, voilà, je vais vous montrer les trucs, vous copiez-coller par cœur. Puis après, c'est bien. Ben, moi ici, je veux faire le contraire de ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, par exemple, ce soir,
Donc d'habitude, hein, le premier cours de C, on affiche un truc à l'écran. On affiche un truc à l'écran avec une fonction qui s'appelle printf, machin. Bon, hein, puis on fait un main, nanana, puis on n'explique pas trop. Voilà, ça affiche des trucs. Puis alors après, on va faire une fonction, on va faire une boucle dans la fonction, puis on va en mettre des if et tout. En fait, tout ça, c'est pas très drôle. En fait, c'est pas drôle, ça. Ce qui est drôle, c'est de comprendre ce qui se passe. Ce qui est drôle, là où la différence entre quelqu'un qui fait du code pour bouffer et quelqu'un qui fait du code parce qu'il a envie de faire du code. Et honnêtement, là on est 37 là pour l'instant. Si vous êtes là à 21h à vous faire chier à écouter un mec qui stream des histoires de code en milieu de semaine, machin, moi je vais considérer que c'est parce que vous avez envie de comprendre. Et donc je vais pas vous faire de l'algorithmique et vous apprendre des trucs finalement qui sont cons quoi. Enfin vous allez sur le web, vous allez prendre n'importe quel cours de C, puis vous allez apprendre, vous allez copier-coller des bouts de C, puis voilà. Alors par contre, putain, ça cause pas mal là. Et après, oula, il y a déjà plein de questions. Alors attends. TagFR s'est abonné avec Prime. Boum, deuxième mois d'abonnement. Merci beaucoup TagFR. Vous me faites tellement kiffer là. Déjà en début de live là, bim, ça y est. Merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup. Arduinix, première question. La norme ANSI, celle dans le KR? Non. Le KR et ANSI, c'est pas pareil. Attention. Le KR, donc le livre de la vie, hein, je rappelle, le livre Le langage C. D'ailleurs, parenthèse, j'avais dit que j'avais mis un easter egg dans la photo de la dernière fois. En fait, dans la porte du fond de la cover, il y avait la page de garde du livre Langage C. Voilà. Donc Léa m'a dit qu'il fallait m'enlever impérativement GIMP des mains. Voilà. Donc je sais pas comment je le prends, mais voilà. En tout cas, j'ai pas fait de petite blague ce soir. J'ai juste mis. Je sais pas si on. Tiens, je vous le montre rapido avant de répondre à la question d'Arduinix. Enfin, j'ai déjà répondu. Attends, tac, big term. Je vais juste vous mettre Firefox parce que j'ai pris. Ah, vous comprenez ce que c'est, hein? Les outils de la création, les outils de la vie, la création de la vie. Ok? C'est ça. Et donc toujours pareil, hein, c'est sur Unsplash. Et c'est Ravi Roshan qui a fait cette photo, je la trouve assez sympa. Et je trouvais que ça représentait bien là, ce qu'on va faire, là, ce qu'on est en train de faire sur ce live là. Voilà. Donc ce soir, je remonte un petit peu parce qu'il y a beaucoup de discussions là sur le chat. Donc TagFR, merci beaucoup encore une fois. Je vais pas dire bonjour à tout le monde parce qu'il y a pas mal de monde là. Salut à tous, salut à tous, salut à tous. Léa, je commence à capter le résultat de pourquoi on se tape des 32 gigs de RAM. Oui, absolument. Alors je relis ce que dit Léa. Je commence à capter le résultat de pourquoi on se tape 32 gigs de RAM utilisé pour un simple programme en prod. Ben ouais. Moi, le nombre de fois où j'ai entendu des programmeurs me dire non mais c'est pas grave, le truc là, de toute façon la RAM ça coûte pas cher, puis ça lag, vous avez qu'à mettre des SSD. Voilà, ça je l'ai entendu extrêmement fréquemment, mais ça c'est de la merde en fait. Ça, tu peux pas réagir comme ça, tu peux pas réfléchir comme ça. Votre alors pour ceux qui ont des petits routeurs Wi-Fi là, ou des petites appliances, etc. J'en ai déjà parlé, mais ces trucs là, c'est allez, au max ça va être 4 megs de RAM. Meg, pas gig. Ça va être quelques meg de flash, parce que ça coûte cher la flash. Bah, ces gens là, ils font pas les crevards, ils programment pas leur système d'init en PHP par exemple. J'ai rien contre le PHP, en tout cas pas directement. Mais c'est pour vous donner des exemples. Donc tout ça pour vous dire que moi ce que je veux vous transmettre pendant ces lives,
c'est pas comment faire des belles boucles for. Je vais vous donner des best practices et tout, y a pas de souci. Mais par contre, moi, ce que je veux, c'est que vous compreniez. Et comme je veux que vous compreniez, eh ben, je vais pas faire un printf Hello World comme on fait dans toutes les introductions au C. Parce que c'est pas drôle, c'est nul. Alors on a fait un dans l'autre live, parce que j'ai 2 lives, hein, donc c'est from scratch, c'est le début, hein, on est épisode 2. L'autre live c'est Linux from scratch, où on a construit un système Linux de zéro, machin, on a regardé comment tout ça fonctionnait en profondeur, comment la mémoire fonctionne, etc. Enfin, c'était assez cool comme périple. Et on est descendu assez profond sur comment fonctionne un programme, l'OS, la mémoire et tout. Là, ici, ce qu'on va faire, c'est on va interagir avec l'OS, mais pas aussi profondément. Là, ce que je vais considérer, c'est que on apprend le C, mais on apprend comment fonctionne le C. Et donc, si vous voulez voir un printf, mais genre profond, allez voir la série des Linux from scratch. Vous allez voir en particulier la partie sur les system calls. On verra peut-être ici dans un certain temps. Et là, vous allez comprendre ce que c'est réellement que printf, qu'est-ce que ça fait. Voilà. Ce soir, donc ça fait 12 minutes, donc je pense que tout le monde a eu le temps de finir de dîner. Ce soir, ce qu'on va faire, c'est que déjà... Ouais, non, pas de café ce soir. On va déjà faire connaissance avec des outils. On va faire connaissance avec 2 outils principaux. On va faire connaissance avec le compilateur, premièrement. Je vais vous expliquer ce que c'est. Et deuxièmement, le debugger. Pareil, je vais vous montrer ce que c'est. Parce qu'en fait, c'est avec ces 2 trucs-là qu'on va faire quelque chose d'un code C. Ok ? Je vais pas juste vous dropper... Alors tu vois, attends. Tu vois, Arpenter, c'est pas GDB Power, justement, je me suis mis un petit challenge là. Je vais pas juste vous dropper, voilà, démerdez-vous, int main, nanana, compilez-moi ça comme vous voulez. Non, non, on va aller regarder comment c'est foutu. C'est ça qui est rigolo. Alors, justement, il y a des gens qui parlent de GCC et de GDB. Avant de donner des noms, je vais d'abord tenter d'expliquer le mieux possible ce que sont ces 2 outils. Donc lorsqu'on programme en C, l'objectif, normalement, c'est de produire un exécutable, un binaire. Okay, on dit que le langage C, c'est un langage compilé. C'est pas un langage interprété. D'accord ? Un langage interprété, c'est par exemple Python, Perl, bon, il y en a plein, PHP. Et ce sont des langages qui à un moment donné de leur vie sont traduits en langage machine, mais qui sont exécutés à travers un interpréteur. D'accord ? Vous me dites, si... parce que là, je tape un large public. On est plus nombreux que dans les sessions habituelles, et c'est très bien. Enfin, habituelles, que les sessions Linux from scratch, qui descendent assez profondément. Et c'est très bien. Donc là, faut pas hésiter. Ceux d'entre vous qui sont moins à l'aise avec ces notions-là, vraiment, allez-y, posez les questions les plus entre très gros guillemets basiques. Parce qu'il n'y a pas de questions basiques, surtout dans la façon dont on aborde les choses ici. N'hésitez pas. Donc, langage interprété, comme son nom l'indique, ce sont des langages qui sont gérés, exécutés par un interpréteur. D'accord ? Le C, c'est pas le seul évidemment, il y en a plein d'autres, mais le C est un langage dit compilé. Ça veut dire que le résultat d'un programme C, c'est un programme
exécutable, probablement, à un moment donné. Ça peut être aussi une librairie, etc. On en reparlera. Mais c'est un programme qui s'exécute directement en langage machine. Okay, le terme générique, c'est langage machine. C'est-à-dire quoi, langage machine? C'est que voilà, c'est une suite d'instructions que le CPU sait interpréter. Le mot interpréter n'est pas forcément faux. Parce que il va avoir des codes qui représentent des instructions que lui sait interpréter, et il va faire le taf. D'accord? Donc le C, c'est un langage qui décrit ce qu'on veut faire, et il revient au compilateur de traduire ce code C en code objet, qui est in fine exécutable lorsqu'on a fini de le construire. D'accord? Alors 7P qui demande, c'est pas une suite de 0 et de 1, ce qu'on appelle un binaire. En fait, un fichier exécutable, non, c'est pas une suite de 0 et de 1. Non. C'est plutôt une suite de codes hexadécimaux. Par exemple, tu vas avoir, si tu regardes, il y a un soft qui s'appelle XXD. Alors, attends, bouge pas. Alors si je me rappelle comment ça marche de base là. XXD, je me rappelle plus c'est quoi la syntaxe de base, bouge pas. XXD binLS comme ça direct, ça marche pas? Ouais, ça marche. Tiens, je vous mets le terme. Hop, attends, on va enlever Firefox. Voilà. Donc regarde. Si je fais XXD de binLS, j'ai plein de chiffres là. C'est de l'hexadécimal. Et en fait, ces instructions-là, enfin ce code hexadécimal-là, il est lisible, il est interprété par le CPU. Le CPU sait en faire quelque chose. D'accord? Il se trouve que... oui, le mot binaire est un peu trompeur, c'est vrai, Sonic Boom. C'est pas... En fait, non, c'est pas... Alors, tu peux évidemment traduire tout ça en binaire, donc avec des 0 et des 1. Mais ce que le CPU lit, c'est ça. D'accord? In fine, à la fin, ça va effectivement être du binaire et du 0 et des 1. Mais entre temps, ce que tu fais bouffer au CPU, c'est pas des 0 et des 1. Ok? Donc, le C, c'est un fichier. C'est vraiment du texte, purement et simplement. Tu as raison, Sonic Boom, à la fin, on bouffe des bits. Normalement on devrait jouer avec ça aujourd'hui. Et donc voilà ça. Donc un compilateur, son job dans la vie, c'est de transformer une syntaxe, dont on va parler un petit peu, en fichier exécutable. D'accord? Donc, il y a deux familles de types de programmes. Il y a les programmes de type exécutable, et puis, de type compilé plutôt, et les programmes de type interprété. Ok? Jusque-là, rien de super balèze, d'accord? Et puis le deuxième outil dont je vais vous parler, on va les utiliser là, hein. Pour l'instant j'en parle rapidement en présentant les choses. Hein. Le deuxième outil dont je vais vous parler, c'est le debugger. Debugger, on va pas mal utiliser des debuggers. Parce que, en fait, quand on a un programme interprété, c'est facile de mettre des petits breaks dans le code. T'as juste à VI le truc, à éditer le fichier, et puis à mettre des échos ou des prints ou n'importe quoi pour voir ce qui déconne. Dans du C, c'est un peu plus chiant. C'est un peu plus chiant de voir, de mettre des stops à des endroits pour voir comment ça marche. Et donc il y a des outils, un outil en particulier, qui s'appelle le debugger, qui permet
d'analyser le fonctionnement, d'auditer en quelque sorte, le fonctionnement d'un exécutable. D'accord? D'un exécutable, par exemple, produit par du C. Alors, produit par un compilateur et initialement du C. D'accord? C'est clair ce que je suis en train de vous raconter? Deux outils qu'on va utiliser. Un compilateur et un debugger. Voilà. Ok. Alors, là où je me suis mis un petit challenge, et alors je me le suis mis ce matin en plus, je me suis dit tiens, je vais faire ça comme ça. On va voir si c'est con ou pas. C'est que je ne vais pas utiliser GCC et GDB. Alors, les outils historiques du monde du logiciel libre depuis très longtemps, depuis les années 80, sont les outils GNU. Vous connaissez probablement. Et en l'occurrence, les deux outils qui correspondent à ce que je viens de raconter, c'est GCC pour le GNU-C compiler et GDB pour le GNU debugger. Là, ce que je me suis dit, c'est que pour vous montrer que il n'y a pas que ça dans la vie, il y a d'autres compilateurs et d'autres debuggers, et en l'occurrence, ceux-là ont une particularité. Je vais utiliser des outils issus de LLVM, effectivement, il y a quelqu'un qui en a parlé plus haut, qui sont CLang, qui est le compilateur, et LLDB, qui est le debugger. Alors c'est la première fois, donc tu vois, je me mets pas en situation facile là. C'est la première fois que je vais vraiment les utiliser. D'accord? Ouais, alors Michael qui dit beau challenge, on va pas faire des trucs de pété, hein. Enfin, on va les utiliser correctement, mais voilà, je me suis assuré quand même tout à l'heure que je pouvais utiliser les mêmes flags qu'avec GCC. Il y a quelques petites subtilités avec LLDB, mais ça devrait aller. Et normalement, enfin voilà, il n'y a pas. Ouais, on verra si je suis le dieu de la démo en live, on va voir. Donc voilà, je vais faire ça. C'est pas un gros challenge. Alors juste pour que vous sachiez, la machine sur laquelle je travaille, c'est une machine Linux. Ça fonctionnerait. Alors il se trouve que CLang et LLDB sont les outils par défaut sous FreeBSD. D'accord? Ce n'est pas le cas sous Linux, ce n'est pas le cas sous NetBSD, pas encore en tout cas, même si le travail est en cours. Donc sous Linux, pour installer CLang, c'est apt-get, enfin sous une Debian, c'est apt-get install CLang et apt-get install LLDB. Sous les autres distributions, ça doit être quelque chose de similaire. Sur tout ce qui est Ubuntu et assimilé, ça va être pareil. Sur des Red Hat et assimilé, je ne sais pas, mais ça doit probablement être yum install CLang et yum install LDB ou quelque chose du genre. Voilà. Je lis les questions. RockGG qui demande si c'est pas plus compliqué. Absolument pas. Bah, vraiment, enfin, tu vas voir. Globalement, là, en gros, au lieu de taper cc-o plop, je vais taper clang-o plop. Voilà, ça se résume à ça. Et si j'avais une variable cc, bah, je mettrais cc égale clang au lieu de gcc, et ça ferait exactement pareil. Alors je te réponds juste après Ardunix sur qu'est-ce qui... Non, 7P, pardon, qu'est-ce qui a motivé mon choix. Alors, Michael, il me semble qu'on ne peut pas compiler le kernel Linux avec LLVM. Effectivement, je pense qu'on ne peut pas. Il me semble que ça ne passe pas. 7P, qu'est-ce qui a motivé mon choix? Je vais répondre à Ardunix et 7P en même temps. Alors, mon choix est motivé par ceci, en l'occurrence. Alors, vous allez hurler et ça me fait quand même un peu mal au cul. Mais il y a ici une page assez ancienne de qui fait une comparaison entre GCC et CLang en termes de perf et de
d'utilisation de mémoire. Et oui, effectivement, John Livingstone, c'est là où ça fait mal au cul. C'est que c'est sur opensource.apple.com. Parce qu'en fait, Apple, ils ont basculé sur Clang il y a un certain temps. Et il se trouve qu'ils participent à LLVM. Donc terreux, mais malgré tout participant. Et alors, quand on regarde les diffs, est-ce que l'image va être plus grosse là? Ouais. Quand on regarde les diffs de perf entre les deux, en l'occurrence, c'est sur le parsing d'un header qui est gigantesque. Bah, ça fait un peu mal. D'accord. Clang est par... Si, Hardware justement, ce que je disais, Clang est par défaut dans FreeBSD. Non, je peux pas. Alors, je peux l'agrandir faussement. Bon, ça va, c'est lisible. Mais elle est petite de base. Voilà, donc ça donne ça. En termes de perf, c'est quand même assez violent. Et il y a autre chose, il y a la consommation mémoire. C'est pareil, je vais ouvrir. Hop. Quand même, ça fait quand même un peu mal. Ah non, mais c'est vieux. Alors oui, effectivement, Intel Core Duo Sonic Boom, c'est un peu vieux, mais ça reste d'actualité. Donc, ouais, John Livingstone, on va avoir de bonnes perfs pour notre Dawn Zero. Effectivement. Donc voilà, donc ça c'était c'est une des raisons. L'autre raison, elle est là, c'est que les messages d'erreur de Clang, je trouve qu'ils sont beaucoup plus explicites que les messages d'erreur de GCC. Alors GCC a fait beaucoup de progrès depuis quelques années justement du fait de ces reproches. Néanmoins, je sais pas, je trouve qu'il y a... J'ai l'impression, en ayant compilé quelques trucs là, j'ai l'impression, je sais pas si c'est juste un feeling et c'est peut-être pas vrai, mais j'ai l'impression que Clang est plus sévère que GCC. J'ai l'impression. Voilà. Alors, on va pas passer la nuit là-dessus parce que j'aimerais bien qu'on fasse un peu de code. Léa, ce sont les perfs lors de la compile ou les perfs du binaire? Ah non, attention, c'est les perfs de la compile. Hein. Les perfs du binaire produit sont sensiblement identiques. Okay, donc pas de stress sur ce qui est généré. Ok. Bon, on est bon là-dessus. Donc du coup, je vais utiliser Clang et LLDB à la place de GCC et GDB. Sachez que tout ce que je vais faire là peut parfaitement être fait de la même façon sous GCC et GDB. Je vais essayer, c'est pas je vais essayer, c'est que de toute façon, moi à la base, je suis pas du tout habitué à Clang et LLDB, donc de toute façon, oui j'ai vu, on est 79, c'est un truc de malade là. Bonsoir à tous et merci d'être là. Franchement, je pense que j'ai jamais fait un score comme ça, disons sans raid en tout cas. Donc soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. En plus ça tombe bien, on n'a pas vraiment encore commencé à faire du code. On met toujours un petit peu de temps à démarrer. Donc voilà pour l'explication du choix. Je sors le Firefox, voilà. Et on va enlever ça parce que ça va faire peur aux nouveaux. Alors ce soir, qu'est-ce qu'on fait? Ce soir, je veux qu'on comprenne des trucs. Ce soir, comme j'ai dit, je veux pas simplement qu'on fasse du printf et puis un peu d'algo avec des boucles, etc. Axel Link 01 subscribed. Merci beaucoup, Axel Link. Tu es le Axel que je connais, je pense. En tout cas, merci beaucoup. C'est toujours vraiment un plaisir et un bonheur de vous voir vous subscribe parce que pour moi, ce que ça veut dire, hein, c'est putain, c'est cool ce que tu dis, c'est pas de la merde. Ça me fait vraiment plaisir. Tag FR qui dit les adeptes de la rediff YouTube sont dans la place ce soir. Bah ouais, c'est cool. C'est cool.
Merci à tous. Ah, c'est bien toi. Bah, bienvenue Alex si t'étais, Axel pardon si t'étais pas déjà venu mais je pense que t'étais déjà venu. Encore une fois, merci beaucoup pour le sub. Alors, on va faire un petit peu de. Alors, je pense qu'on a, ouais, on a des restes de la dernière fois, mais je pense que c'est pas très intéressant ce qu'on a fait la dernière fois. C'était juste un return. Ah oui, non, regardez pas ça. vous m'aviez gangréné à faire de l'assembleur alors que j'avais dit qu'on allait rester dans un niveau débutant. Donc on va faire un petit truc. Donc c'est 2.c. Voilà, hop. On va faire un tout petit code de rien. Non, pas de stress. On va faire vraiment un petit code bidon des familles. Alors, Sonic Boom qui dit je suis faible. Alors on va faire un petit int main. Donc je vous rappelle que main est une fonction qui est appelée. Faut que je fasse gaffe parce que vous allez dire que je suis un menteur et tout. Donc, int main est une fonction qui est appelée, je n'ai pas menti, qui est appelée par la libc. C'est. Ils sont tous en train d'écrire mensonge. C'est le point d'entrée d'un programme en C. D'accord ? En C. Et on commence, en règle générale, son programme en C par cette fonction. Et c'est important de comprendre que ceci est une fonction. Et comme toutes les autres fonctions, on déclare son type de retour. Potentiellement, on déclare des arguments et on va en déclarer. Et on a un bloc d'instructions qui vont décrire je sais pas, une boucle, un truc, enfin des choses que vont faire le programme. D'accord ? Habituellement ici il y a des paramètres. On va les mettre tout à l'heure. Pour l'instant, on va juste faire un tout petit programme dans lequel on va déclarer un entier. Ok ? Int, c'est un entier signé. Donc ça veut dire que il va de moins une certaine valeur à plus une certaine valeur. D'accord ? Cette valeur, en l'occurrence là, je vais... Alors ouais, tiens, ça c'est important. Je vais compiler volontairement les codes avec lesquels on va travailler sur 32 bits. Pourquoi ? Juste pour... parce qu'on va jouer avec des adresses. Je spoil pas trop. Et c'est plus lisible d'avoir des petites adresses en fait sur 32 bits que sur 64. Et en l'occurrence, un entier là, c'est une valeur, c'est un chiffre, un nombre, qui est sur 32 bits. D'accord ? Là, je me fais insulter par mon linter juste parce que je fais rien de i. Et ça, c'est pas bien. Tiens, d'ailleurs, hop, on va return 0, histoire de faire les choses bien. D'accord ? Il y a Telemac qui me dit est-ce que ce serait possible de mettre à jour mon repo .files ? Il est intéressé par mon vMRC. Ah, c'est vrai parce qu'en plus, alors tu sais quoi, en plus, je l'ai update il y a pas, enfin j'ai mis à jour mes .files là localement il y a pas très longtemps. Je me suis dit putain, il faut que je update tout parce que ça, je sais plus quand est-ce que j'ai pushé tout ça, mais ça remonte un peu. Donc effectivement, t'as raison, il faut que je me note de mettre à jour mon repo avec les .files. Donc voilà, on fait un tout petit code de rien qui ne fait rien. Tiens, on va initialiser ça. À je sais pas, moins 1. Ou non, tiens, on va faire mieux que ça. On va l'initialiser à 0 et puis on va le return. Voilà, comme ça en plus le linter va être content. Tu vois, hop, boum. Et donc là, il faut que je prenne des habitudes. Je vais au lieu de cc, donc pour compiler. Donc on est d'accord, j'ai ce petit code de rien du tout. Eh ben non, mais tu sais bien, Olive, 42 mois, moi je m'en fous de 42 mois. Alors pas l'école. Donc ce petit code ne fait pratiquement rien. Et donc ce que je veux faire, c'est traduire ce petit code en C
en quelque chose d'exécutable. D'accord? Alors, il y a en tout cas facilement deux façons de le faire. Moi là je vais utiliser, comme je le disais, un compilateur un petit peu différent. Enfin, un petit peu différent. Un autre compilateur que GCC, qui est Clang. Je veux compiler en 32 bits. Je veux des symboles de débugage. Ok? Donc ça veut dire... Alors ça c'est vachement important. Pourquoi je mets -G? Alors en fait je pourrais compiler, regardez, juste avant de mettre tout ce merdier là. Je pourrais faire ça. C'est lang -O de 2.c. Non, n'importe quoi. -O2 2.c. Donc ça fait quoi? Ça va me produire un exécutable 2 en prenant comme source 2.c, ce machin là, d'accord? Voilà. Donc là, si je fais 2, tac, et là, si j'affiche le code de retour, hein, quand on est dans un shell, echo $ de point d'interrogation, ça affiche le code de retour de la dernière commande. Là, c'est bien 0. Okay, je vais prouver que je ne raconte pas n'importe quoi. Là, si je mets, je sais pas moi, 69, pour faire plaisir à ceux tout à l'heure qui parlaient de ça. Hop, voilà. Si je fais tac, et que je lance 2, si je fais echo, tac, j'ai bien 69. D'accord? Par contre, et ça, j'espère qu'on va avoir le temps de le voir, si je mets ici 270, et que je build et que je lance, qu'est-ce que j'ai comme valeur de retour? Qu'est-ce que le fuck? Mensonge numéro 1. J'ai une réponse pour vous. Eh oui! Eh oui! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attends, je me rends compte que j'ai la vidéo qui dépasse du truc, c'est dégueulasse. Hop, voilà. Mieux comme ça. Eh oui. Un mensonge ou de la magie? Mais qu'est-ce que c'est? Arrêtez de spoiler ceux qui savent là, c'est pas drôle. Ok, donc je remets I à 0. Ok, parce que c'est pas pour l'instant, c'est pas le but du jeu. Donc, voilà, j'ai buildé 2 vos machins, tac, echo, tac, tac. Voilà, bon, très bien. Alors, John Livingstone dit un code de retour sur 8 bits, faut lire la doc. Oui, mais pourquoi? Je vous laisse cogiter. Donc, non mais perdez pas de vue le fil là. De toute façon, je vais vous expliquer après. Donc, je viens de builder un code bidon, machin, qui renvoie un code de retour à 0. Bon. Je veux regarder ce qui se passe quand ce code s'exécute. Okay, c'est ça qui est intéressant. Oh la vache, on est 82 les mecs. Enfin les mecs et les filles. J'espère qu'il y a... J'espère qu'on arrive à avoir un panel assez large dans ce live. Ça me fera vraiment plaisir. Donc je veux voir ce qui se passe. Je veux analyser ce code. Ok, là c'est un tout petit code de rien. Mais alors quand on a un truc un peu plus costaud, et ben on peut être amené à vouloir voir ce qui se passe dans une fonction particulière parce que ça crache, ça fait je sais pas quoi. Et alors, est-ce qu'il y a un lien avec le 2 et le 2.c? Alors attends, regarde, non, je vous montre. Là, en fait, j'ai compilé le code de cette façon-là. Donc c'est lang -O, ça veut dire output. D'accord? Donc mon output, c'est 2. Ça, c'est l'exécutable qui va être produit. Et le code source qui est utilisé, c'est 2.c. Donc là, voilà. Ah, désolé. Bah, non mais Curtis6,
je ne sais pas à quel point les gens qui sont dans l'assemblée sont à l'aise ou pas. Et c'est vrai, tu m'as fait penser que je n'ai pas dit ce que c'était moins haut en fait. Et moins haut, c'est output. Voilà. Je lis les questions. Hein. FreeBSD Rocks a pris un abonnement niveau 1, 3e mois d'abonnement. Bon, là. FreeBSD Rocks, mais putain, mais. Bah, merci. Merci beaucoup. Merci à toi. J'espère que. Parce que je sais que t'as déjà un très bon niveau, donc le fait que tu t'abonnes, ça me fait plaisir. Ça met un peu la pression parce que je me dis, putain, j'espère que tu te fais pas chier, quoi. Donc, bah, merci beaucoup. Merci à toi. Bonsoir, le coût de l'échelle de diff de temps, c'était en secondes. Sur ces langues et tout. Attends que je revoie. Ouais, c'était en secondes. Ouais, ça. Ces langues build en 0,25 secondes. Non, pardon, parse. Carbon.h en 0,25 secondes. Là où GCC le fait en quasiment 0,75. Boulon, si en code propre on définit pas une valeur lors de la déclaration. Ah, ok, tu veux dire est-ce qu'on affecte une valeur à l'entier? C'est pas nécessaire, non. Ce n'est pas mal codé que. Tu vois, si je pourrais parfaitement faire ceci. Ceci dit, c'est important ce que tu dis. En fait, si je fais ceci, logiquement, le résultat n'est pas garanti. Donc, par exemple, si je fais 2 et que j'écho. Bon, là, ça vaut 0. Mais c'est pas garanti. C'est absolument pas garanti. Je sais pas si je l'ai fait plusieurs fois. Non. Il faut savoir. Oh là là, hype train. Je suis à 69% dans hype train. Donc sub, gift, or use bits to get to the next level. Je suis toujours une bille en Twitch. Hein. Il faut que j'apprenne à faire des trucs avec. Vous me dites hein, si vous êtes plus balèze que moi. Donc oui, non, c'est pas forcément mal de ne pas déclarer. Par contre, faut être sûr de ne pas utiliser des variables que tu as... Pas déclarer, pardon. De ne pas affecter de valeur aux variables déclarées. C'est pas forcément mal. Par contre, si tu fais des choses avec, de toute façon, tu risques de te faire insulter par le compilateur. Mais si tu fais des choses avec derrière, il faut évidemment initialiser ces valeurs. Donc, ok, Curtis, c'était du prol. Sonic Boom, donc on a un nombre limité de choix de code de retour. Oui, absolument. On a un nombre absolument limité. Limité à 127 en réalité. Rogue One, est-ce qu'avec GCC c'est pareil? Oui, c'est absolument pareil. J'espère que je vous paume pas là avec ces langues la place de GCC. Hein. C'est pareil, c'est la même chose. Vraiment, j'ai utilisé ces langues pour me la péter un peu et pour faire un peu quelque chose de nouveau et parce que c'est plus la compilation est plus rapide, etc. Même ça se voit pas évidemment sur les petits codes comme ça. Mais c'est strictement pareil. Alexia Gossa a pris un abonnement de niveau 1 pour 3 mois d'avance. Boah. Eh, vous me butez là. Bah, Alexia Gossa, merci beaucoup. Beaucoup. C'est vraiment. Enfin voilà. C'est vraiment un kiff de voir ces subs là à chaque fois. C'est assez énorme. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Tag FR. Gifted de tier 1 sub to MGRA. Sub 1. Putain. Oh là. Bah ça y est, Hype Train. C'est le Hype Train. Oh bah ça y est, il y a des confettis qui pleuvent et tout. Le truc de ouf. Ah mais GG de ouf. On est 82. Et on est 82 de ce qu'on faisait un return. Oh la vache. Quand on va commencer à faire des trucs un peu compliqués, je sais pas. C'est quoi? Il y a le maxi hype train, je sais pas. Waouh. Tata yo. J'ai compilé ton code avec GCC et Clang. Avec GDB, j'ai une ligne de plus assembleur qu'avec Clang. Ouais, alors non. On va pas faire ça maintenant. Vous allez pas m'entraîner là dans des terrains sinueux aujourd'hui.
D'accord? On va rester calme. On va rester calme. Pas d'assembleur. Alex Link 1 just gifted 5 tier 1 subs. Mais vous êtes des malades? Boah! Eh mais vous êtes des tarés. Hype Train! Mais mais arrêtez de vous ruiner là. On a fait un return 0. Waouh! Bon bah Axel Link, je sais pas. Non mais je sais plus quoi vous dire là. Mais vous roxez de ouf. Vous roxez de ouf. Et vous voyez à quoi vous... Enfin, ce que vous ratez, ceux qui voient le live en rediff là sur YouTube. Non mais ça claque, hein. Je suis sur le cul moi là. Axel, merci beaucoup de la part de tout le monde et de ma part. C'est... Waouh. Je pense que c'est la première fois qu'on fait ça. Hein. Alors, oui, mais au moins, pour une fois, perso, je comprends enfin pourquoi on fait un return 0. C'est clair ça? Parce que ça, c'est important. Hein. Attends, 7P, je le refais parce qu'on l'avait fait la dernière fois. Regarde. Pour que ce soit clair. Tu vois, si je fais ça. Vas-y, hop. Si je fais ça. Donc, si je mets... Si i vaut 0, donc je return 0. Ok? Et que je fais 2 et echo plop. Ça marche. Le retour à 0. D'accord? Si je fais int égale 1. Eh, attends, qu'est-ce qui se passe là? Phaléon just gifted 5 tier 1. Eh mais... Boah, le flou de... Mais c'est un truc de ouf. Eh mais c'est quoi la folie là? Et Phaléon, mais... Level 4 de Hype Train. Mais... Putain, mais j'ai même pas de café. Mais que se passe-t-il? Mais... Putain, vous êtes bon, hein. Oh la vache. Bon bah... Phaléon, merci beaucoup. Merci de ouf. Enfin, le canal est en feu là. Le canal en feu. Alors je montre à 7P. Donc là, j'ai mis un donc i vaut 1 là. D'accord? Et là regarde, si je refais ça. Hop, ça marche plus. Parce que le code de retour de 2. Alors du coup le choix de l'exécutable, du nom de l'exécutable n'est pas terrible. Mais le code de retour de l'exécutable n'est plus 0. D'accord? Donc c'est important de retourner une valeur. Bon, on a déjà largement parlé de ça la dernière fois. Donc voilà, John Livingstone, du coup, la question de Sonic Boom, je viens d'y répondre. Alors maintenant, on a un petit bout de code. Qu'on aimerait bien analyser un petit peu. Et je vais vous dire pourquoi je voudrais analyser ça. En fait, ce que je veux vous faire comprendre. Donc là, je vais utiliser LLDB. Parce que LLDB, moi, ça me fait penser à un rappeur. LL Cool J, je sais pas pourquoi. C'est peut-être trop vieux, hein. Vous connaissez probablement pas LL Cool J. Mais en tout cas, LLDB, c'est le debugger donc, qui est issu de la famille LLVM. Et bah, ça s'utilise à peu près pareil que GDB. Par exemple, bah, on fait LLDB, là c'est 2. Voilà. Alors pour ceux qui suivent les lives Linux from scratch, il n'y a pas... Alors il existe un plugin similaire à Jeff, qui fait un truc genre Matrix et tout. Mais... Ah oui, attends, par contre, je suis resté en 64 bits. 2 secondes. Je vais rebuilder. Alors, 1, je suis en 64 bits, et 2, j'ai pas mis les symboles de débugage. Donc, je rebuild correctement pour vous montrer les choses. Donc, je veux compiler ce code en 32 bits. Donc, comme si j'étais sur un CPU 32 bits. Sachant que les CPU 64 bits sont parfaitement capables d'exécuter du code 32 bits. Et surtout, je veux inclure les symboles de débugage. Je vais vous montrer pourquoi. Si je fais pas ça, si je mets pas -G, et que je lance le debugger,
sur un code binaire. Si je fais ça, list en fait, ça permet d'afficher le code en fait. Le code purement et simplement de l'exécutable. Et si je fais donc avec un debugger, ce qu'on fait en général, lorsqu'on démarre la séance de debug, c'est qu'on met un breakpoint, c'est-à-dire un endroit dans le code où on va s'arrêter. En général, quand on démarre une séance de debug, on met un breakpoint sur la fonction main. D'accord? Et là, je vous demande de regarder ça. Là. Gna gna gna, main, adresse, patati patata. On va voir ça juste après. Alors, je run, donc c'est R pour run, je run le code. Et alors là, normalement, vos yeux saignent. En tout cas, ceux qui sont pas à l'aise avec l'assembleur. Parce que là, bah, c'est de l'assembleur. Donc, bah, c'est pas super digeste pour tout le monde. D'accord? Attends. Non, mais non, justement, je suis en train de dire l'assembleur et tout, c'est pas facile. Alors que, donc je quitte. Si je fais, par défaut, LLVM, c'est syntaxe AT&T. Et alors, je ne sais pas encore dans LLDB, pardon. Je ne sais pas encore dans LLDB comment on le met en syntaxe Intel par défaut. On s'en fout, c'est pas l'objectif aujourd'hui. Donc, là, ce que je vais faire, c'est je vais rajouter un flag -g pour avoir les symboles de débugage. Et maintenant, regardez. Je redébug. Donc, je mets un breakpoint sur la fonction main. Et maintenant, si je run, beaucoup mieux. Là, on a notre code. Ok. Oh là là, hype train success. Qu'est-ce qui se passe? Level 4, hype train emote. Attends, c'est quoi ça? Ça veut dire quoi, share? Pourquoi? Vas-y, je vais cliquer sur share. 17 subs, 100 bits. Je peux probablement faire des trucs. Mais je sais pas. Je sais pas. Et oui, l'adresse du main a changé. Oui, l'adresse du main a changé. Mais je vais pas en parler. Ça, c'est un autre sujet. Ah, c'est con, j'aurais dû... Ouais, bon, c'est pas grave. En tout cas, faites pas attention à ça. Là, ce qui est important, c'est que du coup, quand je run mon code, eh ben là, j'ai du code C. Ok, parce que j'ai inclus les symboles de débugage. Donc, je vois les choses. D'accord? Maintenant, je veux vous montrer quelque chose. Non, ce n'est pas parce qu'on a ajouté les infos de débugage que l'adresse change. C'est parce que j'ai activé sur cette machine une fonctionnalité du noyau qui s'appelle l'ASLR. Et l'ASLR modifie les adresses. On en a parlé samedi. Et je voudrais pas collide les deux sujets. Donc je veux pas faire peur à tout le monde. Donc c'est pas très important pour le moment. Voilà, exactement. C'est l'histoire de PIE, etc. Donc pour l'instant, on oublie ça. Sachez juste que voilà, grâce à l'option -g du compilateur, on a maintenant du code. Ok, à la place d'avoir, enfin ça aussi c'est du code, mais bon c'est de l'assembleur et du coup c'est pas super digeste, d'accord? Donc là, on a du code qui est vachement plus lisible. Alors, quelques petites commandes. Alors, l'eau marotte, pourquoi je force en 32 bits? Parce que les adresses en 32 bits sont beaucoup plus lisibles et on va faire quelque chose avec ça en fait. C'est parce que je vais jouer avec les adresses que je me suis mis en 32 bits. D'accord? Je pourrais parfaitement ne pas compiler avec l'option M32 et passer en 64 bits, mais j'ai un petit code en tête là que je veux qu'on fasse, que je pense qu'on va pas faire aujourd'hui, qui ça va être plus sympa à lire et à afficher si c'est moins long. Ok? Alors, là on commence à rentrer dans le vif du sujet. Ça tombe bien, ça fait 55 minutes que je parle. Voilà notre code. Un petit peu de syntaxe, très simplement. Ça, c'est une déclaration de variable. Il se trouve qu'on la déclare et on l'initialise immédiatement. D'accord? Le debugger a plusieurs fonctions.
et façon d'avancer dans le code. Celle qu'on utilise très fréquemment, c'est la fonction S pour step. Et step passe à l'instruction suivante. Et s'il y avait une fonction ici, on rentrerait dans la fonction avec l'argument S. Si on ne voulait pas rentrer dans la fonction, on utiliserait l'argument N. C'est pareil que sous JDB. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déclaré une variable I dans laquelle je mets une valeur 1. Ok. Je vérifie que j'ai pas d'autres questions là. Putain, ça écrit grave là. Sonic Boom. Du coup, pourquoi tu fais pas les compiles sur une machine du passé? En fait, je prévois de. Je suis en train de préparer une petite machine là où je vais mettre des VM exprès pour les lives, justement. Ben là, on est en 32 bits, hein, de toute façon. Hein. Le fait de mettre -M32 produit du code 32 bits. D'accord? Alors, là, ici, ce que j'ai fait, je vous l'ai dit, hein, j'ai déclaré une variable et j'y ai affecté la valeur 1. En fait, ça, il y a quelqu'un dans le live Linux from Scratch qui a dit quelque chose de super juste. J'ai trouvé la façon de le dire très bonne. En fait, mensonge numéro 2. Alors j'espère que je vais pas vous niquer en disant ça. Hein. Mais je vous l'ai dit, moi j'ai envie de vous faire comprendre des trucs. Pas juste de balancer de l'algorithmique et de vous faire apprendre des trucs par cœur. En fait, à la fin, lorsque votre code s'exécute, lorsque vous avez buildé votre programme et que c'est devenu du code machine, en fait les variables ça n'existe pas. Le mec il balance des mensonges et ça le fait marrer. Et ouais. En fait les variables, ça n'existe pas. Les variables, c'est du sucre syntaxique. Les variables, c'est uniquement une facilité pour programmer. En fait, une variable, je réponds à Sonic Boom, les registres sont des petites cases mémoire qui existent dans le CPU, mais tu disposes aussi de ta mémoire physique, qui derrière est manipulée d'une certaine façon par ton système d'exploitation. Mais c'est pas uniquement les registres, c'est les registres et l'intégralité de ta mémoire. Ok ? Une variable, c'est pour toi humain, pour que tu puisses coder, pour que ce soit plus facile. Mais en fait, une variable, c'est une façon sympa d'exprimer une adresse. C'est tout. C'est juste une adresse. Et dans un debugger, aussi bien qu'en C, pour accéder à l'adresse, on met le caractère E. Et de I, ça donne l'adresse de I. C'est tout. C'est bidon, non ? En fait, c'est vraiment le fondamental. D'ailleurs, de n'importe quel type de code. Hein. Là, on parle de C, mais finalement, quel que soit le langage que vous utilisez, vous en revenez à ça. D'accord ? Tata yo 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 qui dit ça aurait simplifié la compréhension d'utiliser le caractère arrobase à la place du et. C'est vrai. C'est vrai. Je t'invite à prendre ta DeLorean et à aller expliquer la life à Dennis Ritchie. Malheureusement, tu pourras pas lui expliquer parce qu'il est mort là aujourd'hui.
Donc voilà, donc ça, non, alors ça c'est vachement important. D'accord? Parce que tout ça, en fait, tout ce que vous utilisez dans votre programme lorsqu'il est compilé, bah, ça se résume à une adresse. D'ailleurs, on a parlé tout à l'heure de main. Main, c'est une fonction. Cette fonction, elle existe à une adresse. Alors, à ce stade, j'ai besoin de savoir que la moitié des gens sont pas en train de prendre du Tranxène ou du Xanax ou des drogues qui font que vous vous sentez pas bien. Arduinix qui demande est-ce que je suis une adresse? Une très bonne question. TagFR il dit je pense qu'il prend sa vengeance sur les premières explications des pointeurs. Ah tu m'as vu venir mais à 2 bornes. Mais oui. Attends, Léa qui me dit ça devrait aller. Comment ça devrait aller? Est-ce que c'est clair ou est-ce que c'est pas clair? En fait, ce que je suis en train de dire, c'est que les variables qu'on utilise dans les langages communs, quoi, c'est simplement une façon pratique de programmer. Mais en réalité, bah, ça se résume à ça. Ça se résume à une adresse dans laquelle il y a une valeur. D'accord? Et du coup, je vais revenir sur un truc que j'avais fait effectivement il y a un petit moment. Est-ce que je le fais? Ouais, je vais le faire. Ou pas. Je me tâte là. Parce que là, on va pas avoir le temps de faire tout ce que j'avais prévu, mais... Ok. On revient sur un petit peu de C. Non, point C. Point C, j'ai dit. Hop, voilà. Voilà, donc ça, c'est un petit peu de C. D'accord? Int, j'ai dit, c'est un type. Et c'est vrai que j'ai pas parlé de type. Hein. En fait, en C, le C est un langage typé. C'est-à-dire qu'on peut pas faire n'importe quoi. On peut pas faire... tiens, je vous montre. On peut pas faire int i égale plop. Ok, ça marche pas ça. Ah, déjà le linter, il me dit mais qu'est-ce que t'es en train de faire hein? T'arrêtes ou quoi? Et là, si je fais... donc machin... alors, t'es mignon. Tu vas reprendre tes baskets. Hein? Et puis... tu retournes faire du PHP là. Ah désolé, je voulais pas la faire. Il est tard, je dis des trucs. Donc, au lieu de faire ça... Ah attends, quoi j'ai dit mensonge encore? Mais non, j'ai pas dit de mensonge. Le type de int, la vaste blague. Attends. Nanana. Quoi? Non, mais j'ai pas menti, hein. Ah non, mais je vous ai pas menti. Et j'ai pas pris de café en plus. Hein. Ok. Oui, non, si, attends. Non, il y a un truc, que je vous ai pas montré, que je voulais montrer. Donc. Non. Int i égale 0. Voilà. La taille. Tiens, d'ailleurs, on va le faire. On va le faire avec le debugger. Est-ce que j'ai accès? Je pense pas que j'ai accès. Donc, je remets un breakpoint sur main. Et je run. Je step. Alors, je ne sais pas si ça existe, donc j'espère que oui. Ça existe ça? Size? Merde, dans LLDB, il n'y a pas. Attends. Non. Ah, fuck. Ah, vous savez, il y a quelqu'un qui sait comment faire un size off avec LLDB? Non, je cherche vite fait. LLDB size off. Tiens, size off.
Alors... Ah, ça doit être avec truc variable. Hein. Frame variable, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Frame variable, non. Frame variable. Non. Ah non, c'est pas ça. Ah, parce que je vais vous montrer la taille. AA moins T. Moins T. Moins T, j'ai dit. Non, non plus. Attends, je regarde hein, si quelqu'un a la réponse. Oh putain, fait chier. Eh, je savais qu'il allait me manquer des trucs là pour. Après, j'ai dit, hein, Tiens, frame variable moins T de I. Non. Bah non, mais psizeof, ça c'est avec GDB, mais tu vois, il me le complète pas, donc je suis pas sûr qu'il le bouffe. Ah si, putain. Ok, il faisait pas de complétion, mais ça marchait quand même. Ah bah merci Alexia. Bah oui, bah voilà. Bon, ok, bon. Hein, j'ai niqué plein de temps là. Donc, la taille d'un int, c'est 4. D'accord? Sous-entendu 4 octets. Un octet, c'est 8 bits. D'accord? 4 x 8. Je suis pas bon en maths, mais quand même. 32. Donc, 32 bits. D'accord? Alors, pourquoi je compile en 32 bits et puis je suis en train de déclarer des int et tout? C'est parce qu'on va jouer avec ça. Okay, on va manipuler, en tout cas, on va jouer avec l'adresse. On va la faire diminuer, grossir, etc. Hello, ça fait quoi? Quoi qui fait quoi? Gilou14 qui demande Hello, ça fait quoi? Je demande c'est quoi qu'il faut quoi? Pour l'instant, je suis pas sûr. Et dans le chat, il y a écrit Chouchou hype these guys. Qu'est-ce que ça veut dire? Vas-y, je vais appuyer sur entrée juste pour voir. Ah! Ok. Ça fait un petit. Ok, d'accord. Donc, ok. Bref. Ouais, là, je suis un peu largué, ouais. Donc, je reprends. Je reprends notre petit code. Tac, tac, tac. Donc, au lieu de déclarer un int, et là, du coup, ce que je vais faire, c'est je vais return 0. Je vais déclarer, par exemple, un tableau de caractères. Donc, on va appeler sobrement C. Et, je sais pas, on va lui mettre 5 caractères. D'accord? Et on va dire A, B, C, D. Et voilà. Et comme je le mets entre guillemets, implicitement, ça finit par un backslash 0. Oui, d'ailleurs, bah, attends, non, je le dis parce que c'est vrai que c'est quand même une initiation. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? On déclare une chaîne de caractères, donc plusieurs caractères les uns à la suite des autres, okay, que j'appelle C, et le tableau fait 5 caractères. D'accord? Et c'est de type caractère. D'accord? Sonic Boom qui demande pourquoi il n'est pas content sur le nom de la variable C, c'est parce qu'en fait je l'utilise pas. Ici, si je faisais return C de 0 par exemple, je pense qu'il serait content. Voilà. En fait, c'est bien parce que il te warn sur les variables non utilisées. Donc ça, c'est très bien. Donc, ça, c'est de la syntaxe pure C. C'est très simple. Je déclare un tableau de 5 caractères. Et dedans, je mets A, B, C et D. Et puis là, il y a un caractère implicite parce que je mets entre guillemets qui est backslash 0. D'accord? Donc ça, normalement, ça devrait builder sans problème. Voilà. Et puis là, d'ailleurs, si je fais 2, je devrais avoir comme code de retour la valeur de A. D'accord? Rien de... Oui, mais parce que oui, non, je dis rien. Je ne lis pas ce que dit John Livingstone, parce que pour l'instant, voilà, pour l'instant, on fait quelque chose de très simple. D'accord?
Donc voilà, donc je déclare, on est d'accord là-dessus? Je déclare C qui est un tableau de caractères qui vaut A, B, C, D, backslash 0. D'accord? On est bon ou pas? Vous êtes d'accord ou pas? Ah oui, c'est vrai, Mickaël. En plus, tu me l'avais dit déjà. En fait, à chaque fois, je vous dis ouais, tout gros mystère. Ah, non, ça. En fait, le code de retour est effectivement écrit en fin de ligne parce que j'ai un truc ZSH qui fait ça. Donc voilà. Bref. Bon, vous avez compris. Rien de super mystérieux. C'est pas ça que je vais vous montrer. Donc, on a ce code-là qui est relativement simple, etc. Et tout à l'heure, je vous ai montré que tout n'était qu'adresse. D'accord? Donc je remets mon breakpoint sur main, je run, et je step. Donc maintenant dans C, si je fais print de C, j'ai bien ABCD. On est tous d'accord là-dessus. Je peux également afficher, comme pour le int tout à l'heure, l'adresse de cette chaîne de caractères. Parce qu'on est tous d'accord là-dessus? Ce truc-là est à une adresse. Et c'est celle-là. On est d'accord? C'est relativement simple. Hein. On a, à la fin, on a des adresses qui... dans les... je vais dire le mot. Je m'empêche de dire le mot depuis tout à l'heure. Ok. On a une adresse qui pointe vers de la data. On est d'accord? Ça là, ça pointe. J'ai pas compris avec quoi tu affiches l'adresse. Là, je suis dans un debugger. Ok. Léa Nixie. Pointeur, je me casse. Alors, je reprends. Alors, Abdelkira, salut, tu fais quoi? Alors, ce que je fais, c'est on est en train de découvrir le C. D'accord? On a un tout petit bout de code C là. Voilà. Et en fait, on est en train de découvrir comment ça fonctionne. Ok, petit à petit. Vraiment avec très peu pour l'instant d'informations. Et on joue avec d'un côté quelques lignes de code et de l'autre un debugger. Pour voir ce qui se passe. Donc, ici, on a une chaîne de caractères. On déclare une chaîne de caractères. Et moi, ce que je montrais, c'est que, donc, encore une fois, breakpoint sur la fonction main. Voilà. Je run. C est une chaîne de caractères que j'ai déclarée. Ok. Et il se trouve que son adresse, c'est ça. D'accord? Ça, c'est l'adresse de C. D'accord? Et si j'affiche, donc, C est c'est ce qu'on appelle un tableau. Ok? Et donc, je peux afficher, je pense que ça marche ça. Voilà, je peux afficher chacun des membres de ce tableau. 2, 3, 4. Je vous ai pas menti. Le dernier caractère, c'est bien un backslash 0. D'accord? Et je peux absolument afficher l'adresse du premier caractère. Qui se trouve être l'adresse de la chaîne de caractères. Est-ce que j'ai niqué des cerveaux ou est-ce que ça va encore là? C'est important là ce qu'on est en train de voir là. Ça a l'air de rien mais c'est important.
Ah oui, non, je savais que j'avais dû... Alors, on y va dans l'ordre. Alors attends, Sonic Boom qui dit pour voir le contenu d'une adresse. Bah, le contenu de l'adresse là, par exemple, bah, c'est le premier caractère, c'est A là. Alors on y va, attends. Je vais, ouais, alors Léa, j'avais absolument prévu de le faire, mais pour que tu vois, là je vais printer l'adresse du caractère numéro 2. Ok? Et c'est A60. D'accord? Et en fait, de 5F à 60, il y a combien? Bah, il y a 1. Voilà, on est d'accord. Donc, exercice, qu'est-ce que je vais trouver en C2? L'adresse de C2, c'est quoi? « 61. Absolument. Et vous voyez un truc rigolo là? P de E de C de 0, c'est bien ABCD. P de E de C1, c'est BCD. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 0x FFFF CA60, c'est un pointeur sur cette chaîne de caractères. Est-ce que ça marche ça avec l'LVM? Est-ce que je peux faire étoile de ça? Non. Ah, c'est nul. Et si je fais X? Ouais, mais c'est... Non, mais ça c'est mieux avec... Ça c'est mieux que GDB, tu vois. Avec GDB, tu mets P étoile d'une adresse et puis il te dit ce qu'il y a. Ah, il faut que je type? Attends, on va voir. Donc si je fais... Ça serait quoi? Ça serait... P de... char étoile de truc? Non. P de char étoile de machin. Ah ouais. Ok. Ouais, mais là j'aime pas. Non, oubliez ce que vous venez de voir. Non, j'aime pas. Parce que ça... Ah merde. J'aime pas là. C'est pas bon. C'est pas pédagogique ça. Je reviens sur les questions là. Parce que là je pense que j'ai perdu du monde. Donc, Sonic Boom pour raconter une adresse, on vient de voir. Xdoomer, mais comment le compilateur peut-il te laisser retourner un char alors tu dis que c'est retourner un int? Parce qu'en fait, c'est rien de plus. En fait, un char, tu peux parfaitement le représenter comme un int. Mensonge. En fait, ouais, Sonic Boom a presque raison en fait. Cut. Non, mais non. Dans l'ordre. Je réponds à Tata Yo. D'où vient le 0 en fin de chaîne? Le 0 en fin de chaîne est implicite quand t'as une chaîne de caractères entre guillemets. Donc c'est implicite. Pourquoi l'adresse du premier caractère est l'adresse de la chaîne? Parce qu'en fait, c'est simplement le début en fait. Lorsque tu as... Donc regarde. On va pas faire ça. Lorsque tu as ceci, l'adresse de C, en fait, ça pointe exactement au même endroit que C de 0. D'un point de vue, représente le toit comme des cases. T'as une adresse qui est FFFF-CA5F. Le premier caractère, c'est aussi le début de la chaîne. D'accord? Donc l'adresse, c'est la même en fait. Attends, parce que j'ai l'impression qu'on a perdu Xdoomer là. Je vais revenir. 7p, pourquoi ça c'est bon? Arduinix, les valeurs sont stockées l'une à côté de l'autre. Bah ouais, pour une variable comme ça, oui, forcément. 7p, mais quand tu appelles ta variable C2, t'as qu'un caractère qui revient. Lorsque tu fais ceci, P de C2,
tu demandes explicitement à afficher un quart. D'accord? Lorsque j'écris ceci et de ces deux, j'affiche, j'ai pas envie de le dire, c'est un pointeur sur char. Et donc, l'affichage s'arrête dès qu'on trouve un \0. Mais j'ai pas envie de creuser ça maintenant. Voilà. Ah, j'espère que j'ai pas. Ouais, mais c'est ça, exactement, le mot maudit. En fait, je suis obligé de présenter ça maintenant. Parce que là, ce que je vous montre là, je suis obligé de le présenter maintenant. Pourquoi? Parce que. Mais non, Léa. Pointeur n'est pas le Voldemort du C. Parce que. En fait, c'est pour ça que j'ai commencé par vous montrer l'adresse d'une variable et vous dire que tout est adresse. C'est qu'en fait, de toute façon, quand tu travailles avec un langage et quel que soit le langage, implicitement tu utilises des pointeurs. Puisque de toute façon, tout est en mémoire. Donc à un moment donné, tu pointes sur des endroits en mémoire. D'accord? Alors attends, parce qu'il s'est passé plein de trucs là. J'ai l'impression qu'il y a FreeBSD Rocks qui a totalement démystifié pour Xdoomer. Donc, oui, en fait, le char n'est rien de plus. En fait, le type char, c'est rien de plus qu'un int plus court. D'accord? Un char, c'est quoi? Un char, c'est une représentation ASCII d'une valeur. Puis là, il y a quel touné qui remet et qui dit arrête ton char. Ah non, mais je vais pas y arriver. En fait, un char, c'est uniquement une représentation ASCII d'un nombre. C'est tout. Un char ASCII. Attends. Oh merde. Oh la vache. Oh, tu vas loin, quel touné. Oh, il est trop tard pour ce genre de blague. Ouais, j'aurais probablement dû prendre du café. Hardware qui je pige mieux l'assembleur que le C. Mais j'aimerais quand même bien que ce soit évident que tout ce qu'on manipule. Regardez, je vais la refaire quand même. Je vais prendre dans notre petit code, je vais remettre un int. Ok, je vais l'appeler i et il va valoir 20. Ok. Vous allez voir. On va le rebuilder. Et on reprend. Donc, breakpoint main. Run. Step. Voilà. J'ai déclaré deux variables. On est d'accord? J'ai déclaré C qui vaut ABCD. Et j'ai déclaré I, qui est un int, qui vaut 20. D'accord ou pas? Rien de balèze là. Hein. Si j'affiche l'adresse, j'ai une astuce là, j'ai une idée là pour vous faire comprendre. Si je vous affiche l'adresse de I, c'est 0xFFFF machin. 0xFFFF machin. C'est rien de plus. Ah oui, non, c'est de la merde ce que je dis. Non, pas du tout non plus. Ça, à cette adresse-là, il y a la valeur 20. Ok? On est bon ou pas?
Ah, et puis alors là, vous êtes parti sur les jeux de mots à base de char. Ok. À l'adresse de C, il y a... Attends, je vais essayer de bien le faire cette fois. Cette chaîne de caractères là. Ok? C'est rien de plus. Alors effectivement, je pourrais montrer le... Je pourrais montrer... Putain, vous allez finir par me faire de l'assembleur. Ah merde, ça marche pas. Ah ouais, attends, là c'est... Je sais pas comment on fait d'ISAS en... avec LLDB. Quelqu'un sait comment on fait d'ISAS avec LLDB? Attends. LLDB disassemble. Ok, alors attends, tiens, j'ai une commande map. Cool. Disas. Bah si, c'est pareil. Ah, il faut le faire en entier. Disassemble en F. Ah, tu peux pas mettre la... Non, mais je peux pas vous faire ça là. Non, 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 on va pas faire ça. On va pas faire ça. Ne regardez pas ceci. Ne regardez pas l'écran. En plus, je peux pas faire de clear. Ça marche ça? Non. Ne regardez pas l'écran. Voilà. Ne regardez pas ceci. Ça, c'est pas beau. C'est pas beau. Non, mais c'est pas beau. C'est pas beau. Ça sert à rien. Pour l'instant, pour l'instant, c'est pas, on n'en est pas là. Ok. Donc, en fait, tout ceci sont TagFR qui dit première fois que j'entends le streamer dire ne regardez pas l'écran. Mais non, parce que ils m'ont fait faire des trucs là que je voulais pas faire. Donc, ceci et ceci sont des adresses dans lesquelles il y a des valeurs. D'accord? Je pense qu'on va s'arrêter là pour... Et Mickaël, Erson, qu'est-ce qu'il est faible et influençable, Emile. On va s'arrêter là parce que je pense qu'on a vu beaucoup trop de trucs ce soir là. 7P qui dit, et si tu recompiles ton programme sans changer la valeur de ta variable C, elle reste à la même place en mémoire. Attends là. Si je recompile mon programme sans changer la valeur de la variable C. Ah non? Ah non, oui, non. Non, elle va pas être à la... Non. Elle va pas être au même endroit en mémoire. Pronostic, on va lui faire avoir de l'ASM à chaque fois. Mais non, arrêtez, mais non. Regardez, on est en train de perdre tous nos nouveaux là. Non, à chaque fois, alors je réponds à 7P. À chaque fois que le programme est redémarré, les variables sont réinitialisées. Tu vas pas avoir, tu vas pas retrouver des valeurs à un certain endroit. Non. Et là, en l'occurrence, en plus, le système étant configuré pour avoir de la SLR, tu vas avoir des adresses différentes à chaque fois. Ok. Alors attendez, je voudrais juste essayer un petit truc avant qu'on se quitte, histoire de pas rester sur une frustration, parce que sinon après c'est pas cool. Je suis là, ouais. Parce que en fait, le fait que je sois sous LLDB m'empêche des trucs que j'avais prévus, donc c'était pas très malin de ma part, mais bon, comme ça au moins, on voit que je mytho pas. Donc tac. Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions là? Alors, attends. Tu passes. Attends. Tu passes quand sur un AMD64 histoire de confier. Non, bah non. En fait, tout ça fonctionnerait parfaitement de la même façon sur un AMD64. En tout cas, sur une archi 64 bits.
Mais comme je l'ai dit au tout début, en fait, on aurait des adresses un petit peu plus compliquées. Et c'est juste moins lisible. Mais sinon, ce serait pareil. Donc ça, c'est bon. Léa qui dit allez, on passe à l'archi ARM, est-ce que vous êtes perdu? Ouais, non, on va essayer de rester quand même le plus cohérent possible. Est-ce que c'est clair cette histoire d'adresse ou pas? Est-ce que vous arrivez à piger que ces variables-là, bah, finalement, quand on les déclare, c'est rien de plus que c'est des adresses, c'est tout. C'est pas clair parce qu'il n'y a pas de dessin? Sonic Boom, c'est clair, tout est adresse, ok, cool. Ouais, c'est probable, Alexia, un dessin pourra probablement aider. J'essaierai de vous préparer un petit gribouillis là pour la prochaine fois. Un truc avec des flèches et tout. Ouais. Mais non, mais vous avez raison. Vous avez raison. Je vais préparer pour la prochaine fois. Je vous ferai un petit comme j'ai fait avec Linux from scratch. Je prendrai la tablette là. J'ai une tablette graphique et je ferai le truc en live. Ok. On va faire ça. Bon, on va s'arrêter là parce qu'il est 22h30. J'avais promis que je dépasserais pas 1h30 et c'est mort. Merci à tous, encore une fois. Ouais, bah, je prendrai les questions, je les prendrai la prochaine fois. Histoire de cut. Et bah, c'était cool. J'espère que vous avez appris des trucs. Et bah, c'est que le début en fait. Parce que à la base, j'avais prévu beaucoup de choses pour ce soir. Mais bon, c'est bien. On prend le temps. Moi, j'ai pas de programme préétabli, machin, scolaire et tout. Donc, l'important, c'est que vous appreniez des choses. Ok? C'est cool. Bon, bonne soirée à tous. Merci d'être resté avec moi aussi tard. Merci pour vos questions. Et on se revoit la semaine prochaine pour la partie C. Et puis samedi pour peut-être un épisode différent. Je vous tiendrai informé sur Twitter. Allez, bisous à tous. Merci. Bonne soirée. Ciao.